Barcelone, nouvelle saison, nouveau projet, c'est parti. Lionel Messi reviendra à Barcelone. Le Barça signera Kimmich ou Zubimendi. Laporta envisage la possibilité d'un transfert de Neymar. Non, non, non. Oublions cela et passons à autre chose. Nous sommes sur le point de voir un mercato complètement différent. Nouvelle réalité complètement différente. Après les miracles de l'année dernière avec les leviers économiques, les Blaugrana sont revenus à l'époque où chaque transfert était une épreuve épuisante. Pour avoir une idée plus claire de la gravité de la situation, écoutez la nouvelle suivante, partagée par le site The Athletic. Ainsi, avant les débuts de chaque saison, les clubs de la Liga sont tenus de combler le déficit financier formé à la fin de la saison précédente. Le Barça a dû combler un déficit de 6,7 millions d'euros. Par conséquent, pour que les Catalans reçoivent le feu vert pour effectuer des transferts, cette dette doit être entièrement remboursée. Et vous savez quoi? La direction de Barcelone a dû sortir l'argent de sa poche. Et c'est donc le conseil d'administration qui a créé les conditions pour au moins quelques recrutements. Il est temps d'agir, n'est-ce pas, culés? Nous pensons que vous avez saisi la perspective générale. Il n'y a pas d'argent libre disponible. Alors que le Real Madrid est une fois de plus proche d'obtenir le transfert de Mbappé pour plus de 200 millions d'euros. ¿Y qué contesta? L'entraîneur principal des Blaugrana, Xavi Hernandez, a parfaitement décrit la situation dans laquelle se trouve Barcelone cet été. Nous sommes dans une situation compliquée. Nous n'avons pas le privilège de pouvoir signer qui nous voulons. Nous devons nous adapter. Je ne peux pas donner de nom. Cependant, Xavi a de l'espoir. Nous devons nous renforcer un peu plus. Je pense que nous faisons du bon travail. À la fin, nous essaierons d'avoir la meilleure équipe possible pour gagner tous les titres. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit de conditions financières aussi catastrophiques, Barcelone a la possibilité de réunir un effectif vraiment incroyable dès à présent. Vous n'avez pas le moyen de vous offrir un footballeur de haut niveau, il suffit d'attendre celui dont le contrat expire. Le FC Barcelone fait preuve d'intelligence dans ce domaine, mais il n'a pas d'autre choix. Il ne peut tout simplement pas lutter contre les équipes de Première Ligue, le PSG, le Bayern, le Real Madrid ou les représentants de l'Arabie Saoudite. Au cours des 3 derniers étés, les Catalans ont acquis un certain nombre d'agents libres de haut niveau. Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia, Andrea Christensen, Franck Kessie, Pierre-Emerick Aubameyang, Hector Bellerin, Ike Gundogan et Inigo Martinez. 9 footballeurs au total, une liste de noms impressionnante, n'est-ce pas? Il aurait été intéressant de dresser une liste des noms qui ont été liés à un éventuel transfert au Barça récemment afin de mieux comprendre l'état actuel du club. Ceci étant dit, Kimmich et Zubimendi valent au moins 60 à 80 millions d'euros, une somme astronomique pour Barcelone cet été. Messi a décidé de ne pas attendre que Laporta et son équipe règlent tous les problèmes et Neymar, selon les dernières informations, Xavi s'oppose à l'idée du retour du Brésilien, car il pense que Ney est capable de détruire l'atmosphère amicale du vestiaire. Qui d'autre a été mentionné? Cancelo, Amrabat, Ruben Neves, Marcelo Brozovic et bien d'autres grands noms dont l'arrivée était moins attendue. Si seulement Barcelone avait une situation financière plus saine, il poursuivrait certainement l'un des deux, Kimmich ou Zubimendi. Il n'aurait aucun problème à faire revenir Messi pour une saison ou deux. Il recruterait au moins Cancelo. Mais si l'on met de côté la situation financière instable et difficile, Barcelone, grâce à sa popularité et à sa capacité de générer de l'argent, peut encore tenter le coup. Avec l'arrivée de Deco comme second directeur sportif à la place de Jordi Cruyff, les Blaugrana entrent dans un nouveau vecteur de développement de l'équipe, l'investissement dans la jeunesse. Heureusement, Deco réussit à impressionner les supporters en très peu de temps. Il est à 2 doigts de recruter le super talent de Fenerbahçe et de la Turquie, Arda Güler, mais ce dernier choisit finalement de rejoindre le Real Madrid. En outre, Deco a joué un rôle clé dans le succès des négociations pour l'accord avec Victor Roque, âgé de 18 ans. Le Barça va prendre l'un des meilleurs avant-centres de la nouvelle vague pour une somme considérable. 30 millions d'euros de frais fixes pour le Paranaense, 26 millions d'euros de performances complémentaires, buts et trophées liés, 5 millions d'euros s'il fait partie du top 3 du Ballon d'Or. Le montant peut atteindre 61 millions d'euros, mais le plus probable est que Victor rejoindra les Catalans à partir du 1er janvier 2024. Le budget du Barça permettra d'enregistrer son contrat dès cette date.
Par ailleurs, au début de l'été, nous avons eu droit à un nouveau transfert d'un jeune joueur très prometteur, Michael Faye. Ce gars est une bête absolue qui peut surprendre tout le monde la saison prochaine. La sphère d'intérêt de Barcelone sous Deco comprend également des talents tels que l'un des meilleurs latéraux droits de la Liga, Ivan Fresneda, 18 ans, du Real Valladolid, le champion U20 de cette année avec l'Uruguay, le milieu défensif Fabricio Diaz, 20 ans, du Liverpool Montevideo, et le meilleur défensif Oscar Zambrano, 19 ans, de la LDU Quito, Équateur. Les choses deviennent encore plus intéressantes lorsque l'on regarde les prix de ces joueurs sur le marché des transferts. Fresneda 15 millions d'euros, Diaz 6 millions d'euros, Zambrano 600 000 euros. Le Barça s'est fixé pour objectif de rechercher constamment de nouveaux Pedri et Araujo, ceux qui sont arrivés au club à un prix relativement bas et qui valent aujourd'hui beaucoup d'argent. Il s'agit de la nouvelle stratégie de travail du club et de la seule manière correcte de gérer la situation dans les conditions actuelles. Trouver des jeunes talents et en faire des stars. À quoi ressemblera le Barça à en juger par le parcours donné? On peut déjà répondre à cette question. Tout d'abord, le club va vendre et vendre beaucoup, commençant déjà à se débarrasser des joueurs qui ne seront pas en mesure de fournir dans l'équipe renouvelée. Le contrat avec le légendaire Umtiti a été résilié, puis sort Gallardo, recherché par le Real Betis et Las Palmas. L'Anglais a reçu la permission de ne pas s'entraîner car il est en pleine négociation avec Tottenham Hotspur. Les footballeurs suivants sont également disponibles pour des acheteurs potentiels. Dest, Eric Garcia, Nico Gonzalez, Franck Kessie, Julián Araujo, Pablo Torre et Ferran Torres. Ansu Fati a réussi à convaincre les entraîneurs de lui donner une dernière chance pour la saison prochaine. Dest, Garcia, Kessie et Torres sont prêts à faire leurs adieux pour toujours. Nico, Julián Araujo et Torre seront prêtés à l'extérieur afin que les garçons puissent avoir plus de temps de jeu. Dès qu'Alemany se sera débarrassé de tous les sortants, le club se tournera vers les transferts entrants. Les postes clés qui ont besoin d'être renforcés sont ceux de latéral droit et de milieu de terrain défensif. Fresneda, Cancelo et Arnaud Martinez de Girona sont en concurrence pour le premier. Les conversations les plus sérieuses portent sur Ivan, qui a réussi à stopper Vinicius Junior dans un face-à-face la saison dernière. Quant au nouveau pivot, le choix de Xavi s'est porté de manière inattendue sur Oriol Romeu, un joueur de Gérone également connu comme un diplômé de la Masia. Sa clause libératoire est évaluée à 4 millions d'euros. Il connaît très bien le football du Barça et compte tenu des circonstances financières, Oriol pourrait être le remplaçant idéal de Busquets. En fait, c'est maintenant le seul candidat dont le transfert pourrait avoir lieu dans un avenir proche. Ez Abde, qui a connu une saison explosive en prêt à Osasuna et a remporté la Coupe d'Afrique des Nations U23 avec le Maroc, a également alimenté les espoirs des supporters barcelonais pour la campagne 2023-2024. Il pourrait devenir le joker censé apporter de façon inattendue de nouvelles opportunités à l'équipe et combler le poste problématique d'ailier gauche. Mais c'est pour Abde qu'il y a la plus longue file d'attente des clubs intéressés. Le Barça n'est pas encore pressé de le vendre et veut voir l'ailier en action. Il faut également mentionner les jeunes talents de la Masia que Xavi a déjà utilisés à l'entraînement. Lamine Yamal, Pau Prim, Casado, Cubarsí, Pedrola, Chadi Riyad et Marc Guihu. Yamal et Prim sont ceux qui comptent le plus aujourd'hui. Analysons maintenant la compétitivité de cette équipe. Ter Stegen dans les buts, Koundé à droite, Araujo et Christensen au centre, Balde à gauche, Frankie, Pedri et Gundogan au milieu de terrain, Dembélé, Lewandowski et Abde en attaque. Voici les options disponibles pour les remplacements. Peña, Julián Araujo, Roberto, Fresneda, Inigo Martinez, Alonso, Romeu, Gavi, Rafinha, Ansu Fati. Ceux de la réserve profonde peuvent inclure Yamal, Prim, Casado, Cubarsí, Riyad, Faye et Guihu. N'oublions pas qu'en janvier, l'équipe sera renforcée par Vitor Roque. Peut-être le Brésilien sera-t-il enregistré cet été si les finances le confirment. Et c'est comme ça que ça se passe. À notre avis, nous devrions voir une équipe équilibrée et forte, capable de se battre pour la victoire dans tous les tournois. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Fans de Barcelone, nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Donnez à notre équipe un like et abonnez-vous à Un Autre Football. Plus nous avançons, plus les choses deviennent intéressantes. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.